Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom et bienvenue dans ces programmes consacrés aux émissions spéciales de trentenaire de la jeunesse chrétienne combattante. Vous le savez, la jeunesse chrétienne combattante qui est un organe du ministère chrétien du combat spirituel. Aujourd'hui, quel bonheur! Nous avons pour vous sur ces plateaux un ancien de la JCC, un grand témoignage de la manifestation de la grandeur de Dieu. Il s'agit bien évidemment de notre très cher papa, Papa Moïse Kafoué, que je salue. Shalom, papa. Shalom, Maman Joël. Vous allez bien, papa? Oui, Dieu nous fait grâce. Alors, Papa Moïse Kafoué, il est formateur et encadreur au sein de la jeunesse chrétienne combattante. Il est marié et père de 3 enfants. Il est disciple de Jésus-Christ de la promotion Néhémie. Il est licencié en droit et avocat de profession. Papa Moïse Kafoué est le chargé de la formation au sein de la jeunesse chrétienne combattante. Et puisque nous parlons des trentenaires de la jeunesse chrétienne combattante, il est également membre de la coordination générale du comité préparatif des 30 ans de la JCC. Alors, Papa Moïse, d'entrée de jeu, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes membre de la coordination générale dans les comités préparatifs des 30 ans de la JCC. Comment ça se passe au niveau de la coordination? Oui, Shalom d'abord, je salue le peuple de Dieu qui nous suit à travers CVV, à travers le monde entier, que Dieu les bénisse abondamment. C'est pour nous un grand plaisir de nous adresser à cette grande famille, la famille chrétienne, précisément les enfants de Dieu au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Effectivement, nous sommes en train de fêter d'ailleurs dans quelques jours, dans moins de 7 jours, nous allons fêter les 30 ans de la jeunesse chrétienne combattante. Comme Maman Joël l'a dit, c'est un organisme au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Nous savons que notre Dieu n'échoue jamais. Amen. Parce que ce Dieu-là, il a dit, il ne partage jamais la gloire avec une personne. Notre Dieu, c'est le Dieu que les parents d'heureuse mémoire, papa et maman Olangui nous ont fait part. C'est un Dieu d'excellence. Amen. Un Dieu qui fait des choses à merveille. Les préparatifs vont bon train. Nous sommes tous bien préparés, en train de nous préparer pour la réussite de cette grande manifestation. Avec le concours du Saint-Esprit et l'amour de Dieu, nous allons y arriver. Amen. Donc nous pouvons dire qu'on est vraiment prêt à démarrer avec les festivités des 30 ans. Si Jésus nous disait, bon, démarrer aujourd'hui, donc on peut démarrer, parce qu'avec la coordination, vous pouvez mieux nous dire comment tout est déjà... La Bible nous dit que notre Dieu Jésus est le maître des temps et des circonstances. Amen. En son temps et dans toutes les circonstances, il est prêt. Nous sommes derrière lui, nous sommes en train de suivre ce Jésus-là. Selon les orientations que lui nous donne, nous sommes prêts. Même si on demande de commencer aujourd'hui, nous sommes prêts. D'ailleurs, je peux même dire déjà que ce dimanche d'aujourd'hui, c'est déjà le pré-fête, pré-inauguration de cette grande festivité. Alors, vous voyez même l'ambiance qu'il y a, ça inaugure déjà la gloire de Dieu qui va éclater. Amen, amen. Alors, lorsque nous parlons, vous êtes membre de la coordination, papa, mais nous aimerions un peu comprendre, au fait, qu'est-ce que vous faites là, à l'intérieur de la coordination. Spécifiquement, c'est quoi, au fait, les travaux, vous faites quoi, comment vous managez les choses? Effectivement, comme Maman Joël a dit, dans les structures qu'on a mises qui ont été mises en place par le président, papa Alain Gabriel Olangui, nous sommes membres de la coordination générale. C'est-à-dire nous coordonnons et la conférence, la deuxième conférence internationale, ainsi que les 30 ans. Parce que ce sont 2 activités qui vont être fêtées au même moment. Nous sommes là pour coordonner, comme le mot le dit. Nous suivons de tout près les préparatifs, les orientations. Nous suivons de près chaque commission, comment est-ce qu'elle est en train de travailler, en train de préparer par les observations, par nos conseils, par les expériences, tout en se référant à chaque instant au président et
au Saint-Esprit qui nous oriente. Amen, amen, au Saint-Esprit. Vous l'avez dit tout à l'heure, les 30 ans et la deuxième conférence de la JCC, qui sont des événements, vous l'avez dit, qui vont marcher ensemble. Alors, c'est quoi la différence? Les gens se demandent, mais on parle des 30 ans, et puis on nous parle de la deuxième conférence. Est-ce que c'est un événement dans un autre, ou bien c'est la même chose? Non, ce n'est pas un événement dans un autre événement. Parce que si nous voyons au sein de la JCC, il y a des grandes manifestations qui sont toutes organisées. Nous avons les colloques, nous avons les cafés chrétiens, nous avons également la conférence internationale. Quand on parle de la conférence, ça dit c'est la conférence qui réunit toutes les JCC de par le monde, de tous les 2 sièges. Depuis que la JCC a commencé, maintenant c'est la deuxième conférence. Nous avions quand même estimé, bon, après, sous l'aide du Saint-Esprit, après 30 années de la JCC, vu ce que Dieu a fait. Vous voyez, nous allons même voir dans le thème principal de ces 30 ans. Nous avons quand même estimé, bon, pendant ce moment, qu'on fasse également la deuxième conférence qui va réunir toutes les JCC réparties à travers le monde. Ce sont les 2 événements qui ne sont pas séparés, qui vont de pair pendant ces moments. D'accord, gloire au Seigneur. Alors, papa, je l'ai dit tout à l'heure que vous êtes formateur au sein de la jeunesse chrétienne combattante, mais surtout, vous êtes les chargés de la formation. Je le souligne, le chargé de la formation. Alors, comment se porte la santé de la formation au jour où nous sommes au sein de la jeunesse chrétienne combattante? D'entrée de jeu, je peux dire, même quand les parents étaient là, d'heureuse mémoire, ils insistaient toujours. La spécificité du ministère chrétien du combat spirituel, c'est la formation, c'est l'enseignement. C'est l'enseignement qui a fait que le ministère est celui qu'il est aujourd'hui. Effectivement, la formation, j'ai salué Maître Jonathan, qui était le premier chargé de formation, mais Jonathan Kanouchipi, qui est aussi avocat comme moi, qui m'a légué cette grande tâche. Vraiment, c'est une grande responsabilité. Parce que vous savez que la JCC, c'est un organisme très complexe qui réunit au même moment et les garçons et les filles. Vient également la période où nous sommes, l'environnement où la jeunesse est en train d'évoluer. Vraiment, la formation, pour nous la plaçons à une place primordiale. Parce que ça va de la formation, ça va de l'avenir même de la jeunesse. Amen. Ça va de l'avenir même du ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Parce que nous devons préparer vraiment des gens capables, comme on dit. D'ailleurs, même les parents, quand ils étaient là, ils disaient, nous venons au ministère, c'est pour être formés, transformés, afin de faire de nous des vrais combattants. Amen. Des vrais chrétiens qui peuvent adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Nous mettons vraiment, à la JCC, nous mettons l'accent primordial sur la formation. C'est ce que vous verrez, avant même de devenir formateur, devenir encadreur, devenir engagé, il y a tout un parcours. Ce n'est pas du jour au lendemain, dans 1 mois, dans 2 mois, c'est tout un parcours. Amen. 5 ans, certains ont même fait 10 ans avant d'être formateurs. C'est pour dire que nous tenons, nous insistons, pour nous la formation est de taille à la JCC. Amen. Pour nous, la formation est de taille, les paroles de Papa Moïse. 30 ans d'information, 30 ans de formation et 30 ans de transformation. Alors, papa, nous avons parlé au jour où nous sommes. Et si nous rentrons un peu en arrière, la formation d'hier, je l'ai souligné que vous êtes ancien à la JCC. La formation d'hier est celle d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé ou encore nous avons gardé les caps? Bon, dire qu'il y a des choses qui ont bougé ou bien des choses qui ont changé, ça sera être un peu malhonnête. C'est-à-dire que les défis auxquels nous sommes en train de faire face sont différents d'une époque à une autre. À l'époque où nous étions venus, nous avions d'autres défis qui sont différents des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, il y a l'ampleur des réseaux sociaux. C'est aussi une arme que le diable est en train d'utiliser pour récupérer, pour détruire la jeunesse. Alors nous tenons en compte également de ces défis-là. Or, à notre époque, quand nous étions venus, on n'avait pas donc ce défi. Les défis auxquels nous tenons, c'est pourquoi, pour le moment, quand nous tenons la formation, on tient compte de cet aspect-là. Par exemple, l'aspect réseaux sociaux. Aucun jeune ne peut s'en passer du réseau social. C'est un outil important aussi pour la formation, mais nous insistons, nous, au niveau de la jeunesse chrétienne combattante, dans la formation, que cet outil qui est important pour la formation scientifique, pour la formation de la connaissance, doit être utilisé en tenant compte absolument de la parole de Dieu. Amen. Alors, Papa Moïse,
je me mets à la place d'un bien-aimé ou une bien-aimée qui est en train de nous suivre en ces instants-ci, qui voudrait savoir c'est quoi justement la vision de la formation de la JCC. La vision de la formation ou encore l'épicentre de la formation. Oui, la vision ou bien l'épicentre, comme vous avez dit, de la formation de la JCC, l'épicentre, c'est la jeunesse. C'est les jeunes que nous ciblons. Parce que les jeunes, c'est une flèche entre les mains des parents. Même la Bible nous dit ça. Les jeunes peuvent être une flèche que le diable peut utiliser, tout comme une flèche que Dieu peut utiliser. Le diable peut utiliser pour détruire la vie du jeune lui-même, détruire son environnement, détruire sa famille, même détruire la nation. Le jeune est également un épicentre que Dieu peut utiliser comme une flèche pour construire sa vie, construire sa famille et son environnement. C'est ce que toute notre formation est basée sur le jeune au niveau de la JCC. Parce que le jeune est le cible et le diable et Jésus-Christ, c'est le cible que les deux cherchent. Amen. Alors, Papa Moïse, c'est comme je le disais, je me mets encore à la place d'un bien-aimé qui nous suit, jeune, dans son église. Il s'est dit, bon, moi aussi ici, il y a des séances de formation. Mais quelle est la spécificité, la particularité de la formation qui est donnée au sein de la jeunesse chrétienne combattante? Parce que, bien évidemment, nous les invitons tous. Oui, la particularité des enseignements ou des séminaires qui sont donnés à la jeunesse chrétienne combattante JCC en sigle, je prendrai la particularité dans tous les ministères. C'est vrai, nous avons des églises, des réveils où on prêche la parole de Dieu, où on parle de Jésus-Christ, où il y a l'évangélisation. Mais la particularité, c'est le combat spirituel. Amen. C'est pourquoi notre dénomination, c'est JCC, Jeunesse Chrétienne Combattante. C'est vrai, on peut être jeune, on peut servir Dieu, on peut connaître Christ, mais l'aspect combat spirituel est très important dans la vie d'un chrétien. C'est ainsi que même la Bible dit, le combat spirituel, c'est une clé d'une vie de victoire en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, Papa Moïse, nous entendons parler des J30, J31, J32, J33. C'est quoi cette appellation? Pourriez-vous un peu nous expliquer c'est quoi J30, J31, les J et les numéros qui suivent après? Ok. Vous voyez, dans le ministère chrétien du combat spirituel, nous avons 3 organismes. Il y a la CIFMC, qui est le premier organisme, CIFMC. Il y a le deuxième organisme, c'est le Centre Peniel. Et le troisième, c'est la JCC. Dans la formation au niveau de Centre Peniel, en fait, de la CIFMC, qui est le premier organisme, on parle de M. M, ça veut dire maman. Chez les papas, on parle de P. P, ça veut dire papa. Maintenant, chez les jeunes, c'est J30. J, ça veut dire jeunesse. 30, le 3 là, ça veut dire troisième jeunesse. C'est-à-dire troisième jeunesse. Maintenant, les 0 et le 1, ce sont les séminaires. 0, c'est l'introduction. J31, c'est le premier séminaire de troisième jeunesse. J32, c'est le deuxième séminaire de troisième jeunesse. J33, ainsi de suite, jusqu'à J37. En tout cas, j'espère que les rideaux sont tombés. Pour ceux qui se posaient la question de savoir, mais c'est quoi J, c'est quoi 30, c'est quoi 31, Papa Moïse l'a bien expliqué. Alors, Papa Moïse, nous allons maintenant entrer un peu dans votre propre vie avec les seigneurs. Amen. Comment est-ce que vous avez rencontré ces Jésus du combat spirituel, précisément à la JCC? Comment avez-vous cheminé de gloire en gloire et jusqu'à être aujourd'hui chargé des formations au sein de la jeunesse chrétienne combattante en impactant les vies de plusieurs à travers le monde? Vraiment, j'ai béni l'Éternel, j'ai béni Dieu qui, par son amour et par la grâce qu'il m'a faite, que je puisse connaître le mystère chrétien du combat spirituel. Amen. Vous voyez ce que la Bible dit, que Dieu a tant aimé le monde pour que quiconque, et il a envoyé son Fils unique, pour que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Moi, je me suis toujours dit que cette parole-là, cette promesse-là, était pour moi. Amen. Dieu savait qu'il y avait un jeune qui avait besoin de quelqu'un qui est capable de le sauver, capable de le tirer de la malédiction vers la bénédiction ou vers la paix. Amen. Alors, moi, je n'ai pas connu une vie tumultueuse, vie de boîte de nuit, parce que moi, j'ai commencé à servir Dieu dès mon jeune âge. Mais pas dans une église de réveil, c'était dans l'église catholique. Jusqu'à tel point, nous sommes arrivés
au niveau d'être sacristain. Donc moi, je n'ai pas fait la vie, je ne connais pas le bois de nuit, Gloire je au ne connais Seigneur. pas. Mais malgré qu'on servait Dieu, on n'avait pas la paix. Surtout quand j'ai quitté mes parents pour venir, c'est mon grand frère qui m'a amené à Kinshasa. Quand j'ai fini mes études humanitaires, j'étais à l'internat dans une école de prêtres. D'ailleurs, le prêtre tenait à tout prix que vous deveniez aussi prêtre comme que eux. je sois prêtre comme eux. Ils ont tout fait, ils m'ont même amené au monastère. J'ai passé de grandes vacances au monastère. Pour eux, il fallait à tout prix que je sois prêtre. De par mon caractère, de par mon comportement. Mais Dieu, ce n'était pas la voie de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Amen. Il y a les événements qui sont arrivés dans les Katanga où je suis né. Et nous sommes venus à Kinshasa avec mon grand frère. Mon grand frère, c'était un grand dignitaire, un grand magistrat dans cette ville connue. C'est lui qui m'a amené. Mais la vie qu'on menait dans la maison, malgré qu'on avait tout, il y avait tout. Il avait de l'argent, il avait des moyens, mais il n'y avait pas la paix. Il n'y avait pas de paix. Il n'y avait pas la paix. C'est la paix de Dieu qui surpasse toute chose. C'est la paix qui surpasse tout. On peut tout vous donner, on peut vous donner l'argent, on peut vous donner le voyage. Sans la mais paix, sans la paix, Jésus, tout c'est nul. Amen. C'est nul. Alors oui, on n'avait pas la paix. Même dans le quartier où on vivait, dans l'avenue où on vivait, les gens nous pointaient du doigt. Pourquoi? Par rapport à la vie qui était menée dans la maison de mon grand frère. Et c'était quoi cette vie? Il y avait l'inceste à outrance, je peux dire à outrance, jusqu'à tel point que mon grand frère propre a pris sa fille propre comme femme. Jésus. Pas dire que femme avec qui il passait nuit. Donc toute la maison vivait sous l'abomination. Toute la maison voyait et personne n'avait le courage, n'avait l'autorité de s'élever contre cette vie-là. Parce que pour nous, on croyait que sans lui, on ne peut pas vivre. Parce que c'était le seul qui a étudié, le seul qui a émergé, le seul qui a vraiment... C'est lui qui était les bras forts. Qui était le bras fort. On croyait que sans lui, on ne peut rien. Oh, la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, et béni soit l'homme qui se confie à Dieu. Malgré que j'étais dans l'église catholique, je n'avais jamais la quintessence de cette parole de Dieu. Alors, personne ne pouvait faire face. Personne ne pouvait s'opposer. Tout le monde avait accepté. Mais intérieurement, ça nous torturait. Pourquoi? Parce que dans les quartiers, les gens nous pointaient du doigt. Vous avez tout, mais voilà la vie que vous menez. Alors ça me torturait. J'ai demandé, mais quel jour on mettra fin à cette histoire dans la vie? C'est ainsi qu'une des belles-sœurs, qui était une des femmes de mon grand frère, a connu le ministère chrétien du combat spirituel. Gloire au Seigneur. C'est elle qui nous a invités, qui m'a invité également, personnellement. Amen. Je suis venu au ministère. C'était au mois d'octobre 1994. Wow. J'avais commencé par la promotion David. C'était déjà presque à la fin. Avec tout ce que j'avais comme combat, je ne pouvais pas continuer. Juste 2 ans après la naissance de la JCC. Je ne pouvais pas continuer. C'était ce que j'ai repris dans la promotion Néhémie. Vraiment, quand je suis arrivé, il y avait 2 faits qui m'avaient captivé, qui m'avaient impacté à cet époque. J'étais encore nouveau. Un, c'est le défunt Papa Maubert. La façon dont il dansait, il louait Dieu. Je voyais un type gros, pour moi apparemment il était bon, c'était un monsieur parce que je ne connaissais pas sa vie interne. Moi, chaque fois dimanche, je m'arrangeais pour me mettre à côté de lui, pour voir comment est-ce que ces messieurs-là, avec sa masse, en train d'adorer et de louer Dieu. Premier fait. Deuxième fait, c'est papa Jeff Malobo, par son adoration. Ce sont les 2 faits qui m'ont captivé et qui m'ont retenu. Là, c'est quand vous êtes arrivé au ministère. Quand je suis arrivé dans mes premières semaines. Du ministère, au ministère chrétien du combat spirituel. Et quand vous avez... Subitement, je me suis engagé à suivre les affermissements. J'ai évolué. À la JCC. Là, d'abord, j'étais au centre Péniel. Okay. J'ai commencé là-bas jusqu'au jour où, je crois une année, 2 ou 3 mois après ma délivrance, mon grand frère m'a chassé à cause de ces dieux ici. Le jour où il m'a chassé, il a pris tout ce qu'il m'avait acheté, habits, pantalons, tout. Il a mis le feu. Il a dit, tu quittes, va faire ta vie. Je lui ai dit, grand frère, je te remercie beaucoup. D'abord, si Dieu ne vous avait pas touché pour m'amener à Kinshasa, je n'allais pas connaître ces dieux ici. Amen. Dieu est passé par vous pour que je puisse connaître un Dieu vivant. Dans ce moment-là, maintenant, j'ai commencé une expérience personnelle avec Dieu. Vraiment, quand on dit qu'il faut chercher Dieu de tout cœur, de toute force, c'est en ce moment-là. On peut même dire que c'est là que commence l'histoire. C'est là que commence vraiment l'histoire. 3 jours après, c'était un lundi qu'il m'a chassé. 3 jours après, un jeudi, je suis venu à l'intercession de la JCC. Amen. Là,
on était au parc. Ce jour-là, j'ai pleuré. Pleurer non pas parce qu'il y avait des sujets de prière, mais je voyais, mais maintenant, je ne connais personne à Kinshasa, je n'ai personne, comment je vais vivre, comment, où irai-je. En ce moment-là, en passant, j'ai commencé déjà en ce moment-là, les 3 jours, je l'ai passé derrière la commune de Barumbu. Sur la Belle Étoile. Sur la Belle Étoile. Oh. Et ce jour-là, c'est Maman Bernadette qui va m'approcher après l'intercession. Parce qu'elle avait vu comment est-ce que j'ai pleuré. Elle m'a posé la question même. Donc vous passiez nuit dehors, Ali? Dehors. Et elle m'a posé la question, mon frère, qu'est-ce qu'il y a? Je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit, mon fils, mon frère, je n'ai rien à te donner. Je n'ai que ce peu, tu vas acheter le pain et le sucre. Mais avec ces dieux, je te rassure, si tu t'accroches à lui, il va changer ton histoire. Amen. Nous bénissons Dieu pour la vie de Maman Bernadette. Et là où il est, que Dieu la bénisse abondamment. Amen. Alors, j'ai fait plus de 2 ans, j'ai passé nuit dehors. Plus de 2 ans, vous l'avez dit? Plus de 2 ans, j'ai passé nuit Et dehors. comment vous mangiez? Bon, vous n'avez pas du travail, vous n'avez rien. Et vous n'étudiez pas aussi, on peut Il n'y a pas moyen d'étudier parce que tu n'as pas de travail, tu n'as pas quelqu'un pour subventionner tes études. Automatiquement, j'ai abandonné. Donc semblable au... J'étais un sans domicile fixe. Un sans domicile parce que fixe. j'ai passé nuit dehors, tu n'as pas d'habits, tous les habits on a brûlé, tu n'as rien, tu n'as que ce qu'on appelle le Moussounia-Bata. Mais pour moi, c'était un moment que Dieu avait permis pour que je le cherche vraiment en profondeur. Amen. Pour que je m'accroche à lui. Non pas pour chercher une bénédiction, pour que je comprenne. Pourquoi dans toutes les réalités spirituelles. Pourquoi dans toute une cité grande, une cité très grande famille, il n'y a qu'une seule personne qui a émergé, à qui tout le monde compte. Et lui-même n'a même pas de paix. Lui-même, il n'a pas de paix. Pas de paix. Pour moi, c'était maintenant le moment de chercher Dieu. Amen. Parce que tu n'as pas du travail, tu n'as rien. Amen. Alors, je m'étais consacré à la recherche de ma délivrance. C'est là où j'ai béni la vie de papa Jeff Kembolo, Amen. Papa Jean-Pierre Bossolo, Amen. les gens qui m'ont orienté pendant les chaînes de prière. Amen. 2 ans, je crois, 2 ans et 2 mois après, Dieu s'est manifesté. Et vraiment, c'est là où c'est passé. C'est là où j'ai béni la vie de maman et de papa Olangi. Amen. Quand les gens disent qu'au ministère, on chasse les gens, au ministère, il n'y a pas l'amour, moi je suis un témoin de l'amour. Amen. Du ministère. Parce que même dans nos enseignements, moi je suis chargé de la formation. Dans les J30, il y a une leçon où nous parlons de la loi fondamentale, la loi de l'amour. Moi, c'est quelqu'un, c'est vrai au ministère, on me connaît sous le nom de Moïse Kafwa. Kafwa, ce n'est pas mon nom authentique. Ce n'est pas mon nom de naissance. Moi, je ne suis pas né Moïse Kafwa. Je suis né Moïse Koueteni. Je ne suis pas ni de la tribu de papa, de maman Olangi, ni de sa famille. Je ne connais rien. Et c'est son frère cadet qui m'a pris en charge. Le frère cadet de papa et maman Olangi, qui s'appelle Papa Kafwa. Amen. C'est là où est venu mon nom de Moïse Kafwa. Ok. Oh là là. C'est là où, c'est ce que je dis. J'ai senti l'amour. Moi, j'étais abandonné. Il vous a pris de la Belle Étoile et vous a la Belle Étoile parce que amené chez lui. Ce n'est pas les témoignages. Nous sommes en train d'aller vite parce que c'est une émission. Ouais. Dieu est passé par plusieurs. Il est passé par papa Dédé Mukendi, est passé par papa Emmanuel Bouki pour que j'arrive chez papa Kafwa. Amen. Je suis arrivé chez papa Kafwa parce qu'il cherchait un répétiteur pour sa fille, Élisée Kafwa, qui est maintenant aux États-Unis. C'est ma petite soeur que j'aime beaucoup, qui est aux États-Unis. Moi, Dieu avait fait grâce que je puisse accepter, mais avec des recommandations fermes de l'Éternel. Comment j'allais me comporter. C'est après, je crois 3 mois ou 4 mois après, un jour, papa Kafwa qui me fait entrer. Vous savez, à cette époque-là, tout le monde était méfiant. Tu peux aller chez un serviteur de Dieu. Avant d'entrer dans sa maison, il faut qu'il se rassure qui tu es, quel est l'état d'âme. Moi, je ne voyais pas ça. Pour moi, je voyais, c'est ma promesse avec Dieu, mon engagement avec Dieu. Amen. Et ma révélation par rapport à ma vie. Amen. J'ai dit, je viens ici, c'est la maison d'un serviteur de Dieu. Je suis en train de donner cours à un enfant d'un serviteur de Dieu. Je veux que Dieu me paye, pas un homme. Dans ce moment-là, je crois, quelques temps après, papa Kafwa un jour va m'appeler, me dit, maman, c'est ma première fois qu'ils sont entrés dans sa maison. M'a dit, ma femme a eu une révélation que vous devez être notre fils. Oui, ils sont en train d'aller vite. Que vous deveniez les fils de papa Kafwa.
Et Papa Kafa est venu me prendre là où j'habitais, à la Belle Étoile, à Barumbu, nous bénissons les pour Seigneurs. m'amener dans sa Dieu maison. bénisse Papa Kafa. Vraiment, et comment ça s'est passé dans sa maison un peu vraiment, plus vite? Papa Kafa, c'est mon père. Amen. Maman Kafa, c'est ma mère. Oh, Je amen. le bénis. Parce que Qu'il même mon soit grand béni. frère, plusieurs années après, quand il est venu, quand j'ai fini mes études, il a dit à Papa Kafa, c'est votre fils. Amen. Faites de lui ce que vous voulez. Parce Amen. que nous, sa famille, on n'a pas pu faire de ce qu'il est aujourd'hui. Je suis arrivé chez Papa Kafa, je me suis comporté comme un enfant. Je n'avais pas vu que je suis encadreur, je suis qui? Un enfant. Un enfant. J'ai dit, moi, ici, je suis un enfant. Papa Kafa, c'est un homme de rigueur, un homme de principe, un homme qui tient à la vision. Moi, je me suis fait enfant dans cette maison. J'ai balayé, j'ai torchonné, je conduisais la prière. Je faisais tout toute humilité. Tout ce qu'un enfant peut faire. Je faisais tout. C'est partant de ce comportement que c'est arrivé dans les oreilles de Maman Olangi. Des parents. Des parents. Et les parents m'ont adopté également. Amen. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Papa Kafa, par l'amour de Dieu, ils m'ont fait retourner sur les bancs d'études. J'ai repris les cours, j'ai fini. Là, vous étiez déjà à l'université? Oui, quand j'avais arrêté, j'étais en premier graduat. Ok. Et là, vous reprenez les premiers graduats? 3 ans après, 3 années après, j'ai repris. Chez Papa Kafa, il m'avait dit, mon fils, le Dieu de Papa et Maman Olangi doit t'élever. Amen. Doit faire de grandes choses pour que sa famille sache que, pour que ta famille sache que tu as rencontré un Dieu puissant. Amen. Et au temps de Dieu, ils m'ont fait retourner aux études. Amen. Et dans cette marche avec les Seigneurs, vous avez pu déceler, vous avez eu des révélations. Beaucoup de révélations. Qui vous ont étalé les réalités spirituelles qui rongeaient la famille. Beaucoup de révélations. Je viens d'une famille pourrie. D'une famille de malédiction où on a été condamné, vendu. Je relève un fait. Mon grand frère qui finit les études, très jeune, il a commencé le travail à 24 ans, un magistrat. Il vient, il se marie, parce que lui, il était à Lubumbashi, nous étions à Kolwezi. Il est venu, il s'est marié à l'insu de tout le monde. Personne ne savait qui s'est marié. Ça va. Plusieurs femmes après, parce qu'il a eu beaucoup de femmes, il a eu plus de 10 femmes. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Quand est-ce qu'on a appris qu'il s'est marié? Un jour, la nuit, moi j'étais encore en 2e primaire, en ce moment-là, on attend une maman qui venait, qui pleurait la nuit, qui faisait des incantations dans la langue maternelle. Bon, comme nous ne sommes pas nés au village, on ne connaissait pas. Papa a écouté ce que la femme là disait. Papa a couru vite, elle a bloqué les portails. La femme est venue, elle a contourné la maison, elle a jeté de l'eau partout. Il faisait des incantations. Des incantations. Maintenant, papa s'est tenu. Mais la femme là est en train de nous maudire pour dire que nous avons tué leur fille, qui est la femme de votre grand frère. Mais on n'est pas au courant que votre grand frère s'est marié. C'est ce jour-là qu'on a appris que notre grand frère avait eu une femme dans notre quartier, nous-mêmes, membres de famille, sous-informés. Il a marié, il a fait pas mariage. Il y a eu des malédictions qui se sont et puis ensuite. Oui, et la femme là, à l'accouchement, elle va décéder. Comment ça va arriver? À l'accouchement, les médecins vont demander aux deux, et à la maman et à la belle-sœur et au grand frère, de choisir parce que la femme était en difficulté d'accoucher. Soit c'est la maman qui meurt, ou bien c'est l'enfant. Les deux se sont concertés, ils ont dit non, on sauve l'enfant et la maman parte. Or, si ils avaient connu le Dieu de combat spirituel, ils n'allaient pas accepter cette condamnation-là. On allait s'élever, on allait invoquer Dieu, prier, Dieu allait mettre fin à cette condamnation. Amen. Et même, ils ont mis en application la condamnation. C'est ainsi que la maman est morte et la fille est née. Est restée. Et cette fille-là, c'est elle qui deviendra plus tard la femme à son père. Ouf. Vous comprenez? Un jour, je pose la question à ma nièce. C'est arrivé comment? Elle dit non, un jour, papa est venu, il m'a dit. D'ailleurs, il avait tellement de l'amour envers sa maman. Même le jour où la maman est morte, mon grand frère a fait des rapports avec le cadavre. Déjà, vous voyez, dans cet environnement-là, dans cette famille-là, qu'est-ce qui pouvait sortir des bons? C'est la malédiction. La malédiction. Non seulement ça, même partant même de mes origines. Moi, j'ai vu des choses abominables dans notre famille. Des féticheurs. Et ça,
Il fallait que le Dieu du combat Il fallait que spirituel, le Dieu du combat le Dieu spirituel de la JCC, l'impact des enseignements dispensés à la JCC, fallait- la prière il fallait que- qui pouvait vous amener Absolument. à comprendre ces choses, à prier, entrer en Absolument. profondeur et avoir la délivrance. Absolument. Alors, Papa Moïse, vous avez fini les études. J'ai fini les Et études. comment est-ce que Dieu a continué à se manifester par la suite? J'ai fini mes études chez Papa Kafwa dans la rigueur, dans la vision que les parents imposent à la JCC. C'est ce que je réitère aussi, les propos, les souhaits de nos parents de reste-mémoire. Nous, notre vision, ce n'est pas le copinage à la JCC. Amen. À la JCC, d'abord on cherche Dieu. Amen. Le reste vient par la suite. Il reste bien après. Je demande à mes jeunes sœurs, mes jeunes frères qui sont... Le mariage, c'est bon, le fiançailles, c'est bon. Mais sans la délivrance, tout C'est est compliqué. voué. C'est compliqué. Tout est voué à l'échec. Moi, j'ai eu le temps. En passant, j'avais une première fiancée qui n'a pas abouti. Et j'ai eu la deuxième fiancée, c'est Nana. Amen. Qui est protocole, Maman Amen. Nana. Chargée des protocoles. Que Dieu te bénisse Notre abondamment. très chère Je t'aime Maman beaucoup. Nana. Que Oui. Dieu vous bénisse, Maman. Alors, on a cheminé ensemble dans des prières. Nous, on a cherché Dieu avec Nana. Je sais que peut-être Dieu permettra, on fera un témoignage à long et large. Amen. On a cherché Dieu Amen. et Maman nous a honorés. Nous étions parmi les premiers encadreurs de l'EGC Kinshasa et Amen. Maman a honoré, Maman a fait marier. Amen. C'était une grande fête et on s'est mariés. Moi, autrefois qui n'avais où loger, Dieu m'a donné une maison. Amen. Moi, l'autre fois, j'ai marché à pied. J'ai fait des pieds de Barumbu jusqu'à 17e rue, Barumbu à Lupin pour chercher la face de Dieu. Oh, amen. Bon, Dieu nous a bénis avec les véhicules. Dieu nous a bénis avec les travail enfants. de vos Dieu, enfants. alors pour tout ce que Dieu a fait pour nous, on n'a rien à lui donner. Si je vois ma famille, personne n'a émergé. Ni les enfants de mon grand frère, ni dans ma famille, personne n'a émergé. À part mon petit frère qui était prêtre, quand il a écouté mon témoignage, il a laissé la soutane. Maintenant, il est au ministère chrétien du combat spirituel. Docteur Josaphat, nous le saluons là où il est. Ouais. D'ailleurs, c'est lui qui est notre Ézéchiel en Bougimaï. Ah, notre Ézéchiel en Bougimaï. En tout cas, que Dieu Alors, le bénisse. de tout ce que Dieu a fait Amen. dans ma vie, ni mon père n'était capable de le faire. Ni mon grand frère, ni mon intelligence, ni mes connaissances, c'est Dieu. Amen. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je peux donner à ce Dieu-là en retour, si ce n'est que les servir. Les servir. Les servir où? Au ministère chrétien du combat spirituel. Amen. Précisément où? À À la JCC. jeunesse chrétienne combattante. C'est pourquoi toute notre expérience, notre parcours, nous les mettons au profit des enfants de Dieu que Dieu nous donne. Alléluia. Nous avons vraiment raison, ensemble avec Papa Moïse, de rendre grâce à Dieu Oui. pour la délivrance et de demeurer fidèles sans nous détourner. Hein, Papa Moïse? Nous savons et nous espérons qu'il n'y aura pas un détournement par Vraiment. la suite, surtout à la formation, parce que vous êtes chargé des formations. Et comme le dit notre thème, nous n'allons pas nous détourner. Maman Joël, personnellement, moi je rends grâce à Dieu. Amen. De ce que Dieu a fait dans ma vie, de la délivrance que Dieu a fait dans ma vie. Ce thème ici est pour moi. Amen. De ce que Dieu a fait dans ma vie. Alléluia. Et de la délivrance qu'il a faite et qu'il continue à faire. Parce Amen. que la délivrance, c'est tout un processus. La fin, c'est quand Jésus viendra, quand Jésus va nous récupérer. Amen. Et nous tenons de ne pas nous en détourner. Amen. De quoi? De la vision de la jeunesse chrétienne combattante. Alléluia. C'est ça notre évangile que les parents nous ont laissé. Amen. Ni à gauche, ni à droite. On ne peut rien ajouter. Par contre, moi je me rappelle dans les temps, les gens copiaient ce que nous faisons à la JCC. Amen. Alors nous devons rester intègres, rester conformes à cette vision-là. Amen. Nous allons rester conformes à cette vision de la jeunesse chrétienne combattante qui bénit plusieurs jeunes à travers le monde. Je l'ai dit, 30 ans aujourd'hui, nous fêtons d'information, de formation et de transformation. Des ténèbres à la lumière, les témoignages de notre papa, Papa Moïse Kafwa, vous l'avez entendu, il a lui-même précisé qu'il aura le temps d'entrer en profondeur parce qu'il y a tellement des choses à dire, mais comme c'est une émission, nous ne saurons tout dire ici. Alors que Dieu vous bénisse. Nous appelons tous les jeunes à travers le monde. De partout où vous nous suivez, ne ratez pas ces rendez-vous. Ne ratez pas. La gloire de Dieu sera au rendez-vous. Les jeunes des églises, des réveils, de partout où vous êtes, nous vous invitons. Venez festoyer avec nous et vous allez comprendre c'est quoi la quintessence de la jeunesse chrétienne combattante, la particularité,
la spécificité de cette jeunesse. Vous ne serez pas dessus. Et c'est Dieu-là fera de vous des Joseph de vos familles, des Gédéons de vos familles. Et c'est la gloire de Dieu qui sera, n'est-ce pas, rendue possible dans nos vies. Papa Moïse, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ces beaux plateaux des canals CVV, plantés uniquement pour ces trentenaires de la JCC. Nous allons vous retrouver très prochainement. Cette fois, je crois, accompagné de maman Nana. D'accord. Que Dieu soit loué. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, fidèles téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons un point final à cette émission spéciale consacrée aux trentenaires de la jeunesse chrétienne combattante. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse et restez branchés. Bye bye.